Bonjour les amis, bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo sur le tuto de comment fixer une nacelle sur le Bugs 3. Ici ce sera juste quelques images de la partie en vol et voir un petit peu comment il s'est comporté, l'autonomie qu'il a et diverses babioles. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir voler sur le terrain privé d'un ami. Donc c'est carrément plus pratique que d'aller voler en parc ou autre, puisque effectivement c'est quand même assez limité et en plus samedi il y a un petit peu de soleil, donc les gens seront forcément dehors. Ce sera difficile de trouver un bel endroit dégagé où on pourra voler sereinement sans personne autour. Donc aujourd'hui les conditions sont quand même assez belles, il y a un petit soleil, par contre il y a du vent. Donc j'ai pas d'anémomètre sur place, mais sur le site de la météo locale que j'ai consulté, ils annoncent à peu près 30 km/h de vent et des rafales jusqu'à 50. Donc je pense que ça va être un petit peu difficile, un petit peu fastidieux de pouvoir piloter dans ces conditions, mais on va essayer, hein, c'est le but. Et d'essayer d'avoir quelques rendus, quelques images surtout du vol. C'est ça le plus important pour moi aujourd'hui, voilà, pour pouvoir vous faire partager. Donc le Bugs il est prêt, là je vais me brancher directement sur la batterie d'origine avec le connecteur que je vous ai montré la dernière fois dans la partie 1. Ça me permettra de voir l'autonomie que ça a avec la batterie d'origine. Et dès que j'aurai reçu ma nouvelle batterie, parce que celle d'origine elle fait 1800 mAh, quand j'aurai reçu celle que j'ai commandée de 2600 mAh, on fera une petite comparaison de vol et on verra le temps de vol. Pareil, je vole toujours avec ma GoPro Silver 4. J'ai essayé aussi pareil, ça me permettra de tenter le montage d'images et le réglage des couleurs via Premiere Pro. Donc voilà, je vous laisse sur les petites images du vol ensuite et puis on se retrouve à la fin pour le débriefing. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself.
Bonjour les amis, donc nous voilà pour le débriefing du vol qui s'est assez bien passé dans l'ensemble. Bon, j'ai pas pu voler autant de temps que je le voulais, parce qu'effectivement il y avait beaucoup de vent, donc je pilotais pas, je compterais plus le vent qu'autre chose. Mais ça s'est bien passé, donc voilà, je pense que vous avez vu les petites images, c'est vraiment pas mal. La première chose en fait, c'est que forcément, vous avez vu, il y a un petit peu de l'effet prop blur. Donc là, pour ça, j'ai simplement acheté des filtres que je vais recevoir pour la GoPro. Donc ça va améliorer ça. Des filtres ND. Sinon, pas d'effet de jello, alors que j'ai un patin qui est complètement mort, donc qui est collé et qui n'amortit vraiment pas grand chose. Donc plutôt satisfait de ce côté-là. Sinon, le bébé, il a bien volé, il n'y a pas eu de soucis, il n'a pas trop forcé. Niveau autonomie, avec la batterie, j'ai pas pu voler autant de temps que je voulais, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai volé à peu près 4 minutes et il restait 65% de batterie que j'ai su grâce à mon petit chargeur ici justement qui me donne le pourcentage direct. Donc après un petit calcul, normalement bon, ça donne à peu près 11 minutes et demie de vol si on décharge une batterie complète sur la batterie d'origine. La batterie d'origine à 1800 mAh. Donc ça veut dire que, bon, 11 minutes et demie, on va se dire plutôt qu'on peut voler à peu près 10 minutes avec et la batterie et la gimbal, donc la G2D branchée, tous les deux sur la batterie. Donc voilà, j'essaierai la prochaine fois avec justement la petite batterie là, la 2600 mAh que je viens de recevoir en rentrant, donc super. Avec des petits bouts que j'ai collés dessus, juste histoire que ça rentre bien dans le casing batterie, dans le compartiment batterie, que ça ne puisse pas sortir. Donc voilà. Sinon, je vais essayer en post-production de voir si je peux diminuer l'effet, mais en tout cas, voilà, normalement avec juste un petit filtre, ça suffit. Donc on voit quand même que pour l'investissement que c'est, voilà une petite nacelle que moi j'ai trouvé à 50 €. Avec des modifs maison et un Bugs qui coûte maintenant moins de 90 $. C'est quand même largement rentable et on peut faire de très belles vidéos. Donc il y a quelque chose aussi, c'est que les hélices sont pas très équilibrées, puisque comme vous le voyez, elles sont un peu abîmées. Malheureusement, la première fois que j'ai volé, je l'ai volé en intérieur en fait et j'étais pas habitué, c'était la deuxième fois que je prenais un drone, donc forcément grosse accélération, il est parti au plafond, il a touché. Mais c'est pas bien grave, ça n'a pas trop engendré de vibrations. Donc voilà. Mais écoutez, si vous avez des conseils sur la post-production, sur comment mieux voler, sur des améliorations, etc. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et puis moi ça m'informe, parce que comme je l'ai dit, je suis débutant. C'était mon premier vol à l'extérieur avec le drone. Et enfin, c'était mon premier vol à l'extérieur avec un drone tout court en fait. Donc voilà, et puis j'ai dû voler une fois en intérieur avec le Bugs et puis 3 fois sur un X600. Donc voilà, j'ai pas le pilotage en main, je prétends pas ça. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé et puis à la prochaine.